Bonjour, ici Étienne de maigrirsansavorfaim.com où tu peux trouver une nouvelle méthode pour perdre environ 1 livre par semaine en mangeant à volonté. C'est une de mes clientes, tu sais que tu peux me suggérer tes sujets de thèmes pour mes vidéos, comme celui que je suis en train de filmer aujourd'hui. Et le thème en ce moment, c'est les déjeuners. Le thème qui avait le plus de votes sur la page des suggestions, la question en fait c'était « Je ne sais plus quoi manger au déjeuner, ça devient routinier. J'aimerais avoir des suggestions de déjeuner pour changer un peu la routine et que ce soit appétissant et tentant. » On avait aussi une autre question très populaire qui nous disait « Manger des céréales et des toasts au déjeuner, est-ce que c'est bon pour maigrir? » Je vais répondre à cette question-là aujourd'hui. Mais juste avant, petite annonce, tu peux recevoir une des recettes de déjeuner que je recommande pour maigrir. Tu la reçois par courriel, donc tu devrais la recevoir aujourd'hui dans un courriel que j'ai envoyé avec la vidéo. Si tu reçois mes courriels, si tu ne la reçois pas, mets ton email sur mon site web à l'adresse maigrirsansavorfaim.com. Maigrirsansavorfaim.com, c'est la recette de beurre coquine. Elle contient du quinoa et du cacao. Donc, c'est une recette qui va te soutenir le matin. Tu vas avoir plus d'énergie et puis tu vas avoir moins faim. Donc, tu vas manger moins et tu devrais maigrir si tu manges cette recette-là au déjeuner au lieu de manger des toasts. Les fameuses toasts, c'est probablement l'ingrédient, l'aliment le plus populaire pour déjeuner, en tout cas dans les gens que je connais. J'ai la valeur nutritive pour les toasts ici devant moi. Alors on va regarder ça ensemble. Il faut une toast. Qu'est-ce qu'on a? On a 75 calories, 1 g de gras, 13 g de glucides et 3 g de protéines. Donc, qu'est-ce qui saute aux yeux tout de suite? J'ai beaucoup de glucides, un petit peu de protéines, pas de gras, juste 1 g, dans une toast. Donc, une toast, c'est un aliment qui contient principalement des glucides. Sur mes 13 g de glucides, j'ai 1 g de fibres et 2 g de sucre, de glucides simples. Donc, ça veut dire que sur mes 13 g de glucides, j'ai 10 g de glucides complexes dans les pains, pâtes, patates, dans les P. C'est des glucides complexes. On les appelle complexes parce que ce sont de longues chaînes de carbone qui sont hydratées, donc qui ont de l'hydrogène et de l'oxygène à côté. Et ce sont de longues chaînes, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont complexes et on appelle ces longues chaînes-là de l'amidon. Et c'est pour ça aussi qu'on entend aussi des fois le mot hydrate de carbone. C'est vrai que des glucides, ce sont des carbones hydratés. Mais c'est considéré comme un anglicisme. Donc, hydrate de carbone, ça vient de carbohydrates en anglais, qui est le bon terme pour parler de glucides en anglais, mais en français, on essaie de parler de glucides. Donc, j'ai plein de glucides dans mes toasts. Ce sont des longues chaînes, 10 grammes. J'ai 2 grammes de chaînes très courtes, donc de ce qu'on appelle des sucres, et 1 gramme de fibres. Les glucides, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça donne faim. Même les glucides complexes, comme l'amidon, qu'on trouve dans les toasts. C'est pour ça qu'à mon avis, la toast, c'est pas le meilleur choix au déjeuner. Il y a des gens qui disent que c'est à cause de l'insuline. Je mange des glucides, je les digère, après ça, je les absorbe dans mon intestin, ça va dans ma circulation sanguine. Il y a du sucre qui arrive dans la circulation sanguine et ta glycémie monte. Chez les diabétiques, par exemple, ça monte trop haut. On ne veut pas que ça monte trop haut, donc ton corps, ton pancréas va sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline pour faire descendre le sucre dans ton sang. L'insuline, ça dit à tes organes, à ton gras, à tes muscles, d'ouvrir la porte et de faire rentrer le glucide. Les glucides, donc les glucides qui étaient dans ton sang, là, qui commençaient à monter potentiellement dangereusement, ils rentrent dans tes muscles, ils rentrent dans ton gras. Et là, tes concentrations sanguines de glucides redescendent, redeviennent normales, ça redevient santé et sécuritaire. Un niveau, là, si je ne m'abuse, là, santé là, de concentration sanguine de glucides, c'est entre 3,5 et 5 millimoles par litre. Je voudrais vérifier pour être sûr, mais j'ai ce chiffre-là en tête, là, 5, là, je pense qu'à partir de 5, quand tu montes au-dessus de ça, 6, 7, 8, tu es considéré diabétique. Ça va pas bien. Prédiabétique, diabétique. En tout cas, on veut que ça soit finement contrôlé, le sucre dans le sang. Et ma théorie à moi, c'est que c'est si bien contrôlé parce que c'est toxique pour le corps d'en avoir trop. Le corps a comme développé des mécanismes pour bien contrôler les concentrations sanguines de sucre
Parce que si tu laisses ça monter, tu deviens malade, comme un diabétique. Les diabétiques, à long terme, là, ils deviennent aveugles, ils perdent leurs pieds, puis ils ont toutes sortes de problèmes de santé, des problèmes cardiovasculaires aussi. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ont trop de sucre dans le sang. Donc, ton corps, un corps en santé, ça ne veut pas avoir du sucre dans le sang et ça le contrôle finement avec l'insuline. Donc, pour moi, c'est déjà ça comme un petit peu un indice, une preuve que le sucre, c'est pas si bon que ça pour le corps humain parce que ton corps, dès qu'il t'en mange, il veut le faire disparaître. Il le fait rentrer où il peut, mais il ne veut pas laisser ça dans ton sang. Alors que le gras, par exemple, si tu en manges plus, tu vas en avoir plus dans ton sang, puis c'est pas grave. Ça ne fait pas de dommages. Alors, dans une toast, on a beaucoup de sucre. Le sucre de glucides, ça fait monter la glycémie et ça donne faim. Il y a des gens qui disent que c'est à cause de l'insuline. Il y a d'autres gens qui disent que c'est à cause d'autres mécanismes. La ghréline et la leptine, donc deux hormones qui contrôlent aussi l'appétit. Ça pourrait être autre chose encore. Mais le point, c'est que ça, les gens s'entendent, ça donne faim. Manger des glucides, ça donne faim. Donc, si tu manges des toasts le matin, tu risques d'avoir plus faim avant midi. Là, si tu as plus faim avant midi, tu vas manger plus. Tu vas peut-être manger une collation. Tu vas manger un gros dîner, parce que, mon Dieu, là, tu meurs de faim. Parce que tu as mangé 2 toasts au déjeuner, puis là, tu manges un gros dîner, mais tu vas avoir tendance à engraisser parce que tu manges plus. Moi, je pense que pour maigrir, il ne faut pas surveiller ses calories. Il faut juste surveiller sa faim. Puis si tu as moins faim, tu vas manger moins de calories, tu vas maigrir. Le secret, ce n'est pas de penser aux calories, c'est de penser à ta faim. Puis si tu manges des toasts le matin, tu vas avoir faim. Les toasts, pas le meilleur choix. On va regarder un autre choix populaire au déjeuner. On a parlé des œufs hier, donc ça c'était ici. Dans les œufs, rapidement, j'avais 7 grammes de protéines, 7 grammes de gras et 1 gramme de glucides. J'ai presque pas de sucre. Et mon troisième choix populaire au déjeuner, j'ai devant moi le bacon. Tout le monde aime le bacon, presque. Dans une tranche de bacon qui pèse seulement 8 grammes, j'ai 43 calories, 3 grammes de gras, 1 gramme de gras saturé. J'ai 0 g de sucre et j'ai 3 grammes de protéines. Donc, le bacon, c'est un aliment qui a un profil nutritionnel semblable aux œufs. 3 grammes de gras, 3 grammes de protéines, pas de glucides. Dans les œufs, j'avais 7 grammes de gras, 7 grammes de protéines, 1 gramme de glucides. Donc, le bacon, ça se rapproche plus des œufs en termes de valeur nutritive. Et, à mon avis, ce n'est pas un mauvais choix pour le déjeuner. Ça a très mauvaise réputation, le bacon, parce que longtemps, on a dit que le gras, c'était mauvais pour la santé, que ça donnait des maladies cardiovasculaires, en particulier le gras saturé. Mais on sait maintenant que c'est pas vrai. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait peur de manger du bacon? Là, les gens qui n'aiment pas le bacon, dans le milieu de la nutrition, vont dire c'est à cause que c'est trop gras, ça a trop de calories, c'est trop gras, ça va te faire engraisser. Mais si tu manges pour une même quantité de calories de bacon ou de toast, qu'est-ce qui va se passer? Puis, j'ai fait le calcul avec toi, OK? Pour déjeuner, je vais te donner 3 choix. Qu'est-ce que tu aimerais mieux manger? Est-ce que tu aimerais mieux manger 3,5 grammes, 3,5 tranches de bacon? On entend un chien dans le background, j'espère que tu n'entends pas trop fort, qu'il ne dérange pas. En tout cas, est-ce que tu aimerais mieux manger 3 tranches et demie de bacon? Ou bien tu aimerais mieux manger un œuf et demi? Ou bien tu aimerais mieux manger 2 toasts? Donc, le fameux déjeuner 2 toasts classique, là, je vais le mettre devant toi, 2 toasts. Dans une assiette à côté, je te mets 3 tranches et demie de bacon. Puis dans l'autre assiette, je te mets un œuf et demi qui est brouillé ou à la coque, comme tu veux là. Qu'est-ce que tu choisirais pour déjeuner? Ces 3 déjeuners-là, ils ont la même quantité de calories, à peu près 150 calories. Donc, si tu parles à quelqu'un là, qui pense qu'il y a juste les calories qui comptent dans la vie, il va dire les 3 déjeuners sont pareils. Il va dire ça, sont pareils ces déjeuners-là. Tu prends n'importe lequel, ça ne change rien. Mais je te pose la question, juste gros bon sens, là. C'est-tu pareil, 2 toasts, un œuf et demi ou 3 tranches et demie de bacon? Puis quand tu les manges, est-ce que tu te sens pareil? Puis ta faim après les avoir mangés, est-ce qu'elle revient à la même vitesse? Est-ce que ces 3 aliments-là, ils ont le même impact sur ta faim, ton appétit? La réponse est très, 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 très claire, à mon avis, c'est non. Fait que les gens qui disent que
une calorie, c'est une calorie, puis que pour perdre du poids, il faut juste compter les calories, se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ils ont tort, puis je t'invite même à essayer. Essaye un matin, 2 toasts pour déjeuner. Le matin d'après, un œuf et demi. Puis le matin d'après, 3 tranches de bacon et demi. Puis tu ne te sentiras pas pareil. Des 3, je recommande le plus les œufs. Les œufs très rassasiants, beaucoup de protéines, des bons gras, pas chers, rapides à cuisiner. C'est vraiment mon préféré. Puis si tu me donnais le choix entre la toast ou le bacon, je prendrais le bacon. Là, je suis sûr qu'il y a un nutritionniste quelque part qui vient de s'arracher les cheveux. Je m'excuse, cher nutritionniste, mais je pense que moi, en tout cas, là, si j'avais le choix de manger des toasts ou du bacon le matin, c'est ça que je mangeais. Fait que c'est tout pour ma comparaison aujourd'hui des 3 déjeuners. Et demain et après-demain, je vais te parler de 2 études scientifiques différentes qui ont été faites par des chercheurs qui ont l'air de penser comme moi que les œufs au déjeuner, c'est un bon choix. On va voir que les œufs au déjeuner, ça coupe la faim et on va voir qu'est-ce qui se passe quand on en mange tous les jours pendant plusieurs semaines avec notre poids. Est-ce qu'on a tendance à maigrir si on mange des œufs tous les matins? Je pense que tu vas être agréablement surprise de la réponse. Et je t'invite, là, j'ai hâte de te revoir demain dans une prochaine vidéo pour avoir la réponse à cette question-là. En attendant, si tu veux des idées de déjeuner que tu peux manger à volonté pour perdre 1 livre par semaine, regarde notre livre de recettes, 29 recettes de déjeuner que tu peux manger à volonté pour perdre 1 livre par semaine. C'est un de nos livres de recettes le plus populaire. Toutes les recettes sont faites avec les 116 aliments spéciaux, bourrants, que tu peux manger à volonté de ma méthode maigrir sans avoir faim. C'est des aliments qui contiennent beaucoup de protéines, de fibres, d'eau et qui ont un indice glycémique bas. Donc l'indice glycémique, c'est relié aux glucides et à l'insuline, j'en parlais tantôt. Si c'est bas, ça va avoir tendance à te donner moins faim. Avec ces recettes-là, donc tu vas avoir moins faim, moins de rage de sucre, moins de fringales et tu devrais maigrir plus facilement. Je vais te donner un petit aperçu des recettes dans le livre. Je t'en nomme 10. Le smoothie chocolat et chanvre, la mousse café, cacao, coco. Le bol vert, le carré du matin, le pain carotte, coco, citron, le pain doré léger, le wrap sarrasin sésame, la pizza déjeuner sans gluten, la patate douce déjeuner et la sauce hollandaise minceur. Donc c'est vraiment toutes des recettes savoureuses, délicieuses, qui sont nutritives, bourrantes, pratiques. Tu peux les faire à l'avance et ils ne demandent pas de préparation le matin. Parce qu'on sait que quand on a fait les recettes, nous autres, on était bien conscients que le matin, les gens n'ont pas le temps. Fait que c'est des recettes, tu prépares tes recettes à l'avance, tu les mets au fridge, tu les mets au congèle, tu les conserves, puis là, le matin, tu peux les prendre, ils sont prêts, tu as juste à les servir. Donc c'est rapide quand même. Ça demande un petit peu plus de préparation que 2 toasts dans le toaster, mais c'est tellement plus nutritif, tellement meilleur et tellement mieux pour ta perte de poids. Donc, le livre est en spécial cette semaine puisque le thème des vidéos, c'est les déjeuners et que j'avais reçu beaucoup de questions là-dessus. Tu peux l'avoir à 50% du prix au moment où je filme cette vidéo. Tu vas avoir le lien spécial pour ça dans le courriel que je t'ai envoyé aujourd'hui et toujours dans les courriels, tu peux recevoir une des 29 recettes du livre gratuitement. Pour recevoir mes courriels, si tu ne les reçois pas déjà, va sur mon site web maigrirsansavoir-faim.com, maigrirsansavoir-faim.com. Merci beaucoup de m'écouter et à demain pour une première étude scientifique qui compare les œufs à un autre déjeuner populaire. On va voir lequel est le meilleur pour l'appétit. À demain.